Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment je vais réaliser le fond au bruchot sur un coloriage du petit livre de Clarence B12. Je vais vous montrer la couverture pour ceux qui ne connaissent pas ce charmant petit livre, un livre que je tiens beaucoup. C'est un livre de Pascal Vaucher-Delacroix et de Chantal Théano. C'est surtout aussi pour la bonne cause parce que je crois que c'est 1 € ou 50 centimes, je ne sais plus, excusez-moi, qui sont reversés pour les refuges. Donc c'est toujours une bonne action de fête. Et bien je vous mettrai bien sûr le lien pour le trouver, petitclarence.com. Voilà. Donc pour ce dessin, j'ai choisi ce petit personnage et je vais réaliser donc ce fond au bruchot. Donc sur la partie bleue, comme vous pouvez le voir, j'ai mis au préalable du drawing gum. Donc, je vais vous montrer, j'utilise celui de PBO, j'utilise celui-ci. Donc je l'ai mis la veille pour que ça soit bien sec et que je puisse vous faire la petite démo aujourd'hui. Donc je l'ai mis uniquement sur les zones où je ne veux pas qu'il y ait de bruchot. Pour protéger, parce que le bruchot c'est quand même assez salissant, j'ai mis un petit carton en dessous pour protéger les coloriages. Et ensuite je me suis mis un couvercle en plastique pour protéger également le bureau. Alors, j'avais préparé 3 bruchots, mais je ne sais pas où est passé le dernier. Donc le fond, je vais le faire dans les tons de orange. Voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bruchot, hein, c'est de la poudre après. Ensuite, je vais prendre du jaune. Et je m'étais sorti le turquoise et l'émeraude. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre le vert émeraude et ensuite le turquoise. Donc il y a plusieurs techniques, soit vous vaporisez de l'eau au préalable ou soit vous mettez vos pigments et vous mettez l'eau après. Moi je préfère mettre mes pigments et ensuite je mets l'eau. Donc après c'est à vous de voir la façon que vous préférez travailler, c'est un choix personnel. Moi en tout cas ça me va mieux comme ça. Donc je vais commencer par le jaune. Donc j'ai fait des petits trous mais bon je suis souvent obligée de les refaire parce que ça se bouche. Donc on va voir si ça sort, des fois ça sort pas bien. Donc j'en mets dans les zones où je veux qu'il y ait un peu de... Je les mets assez de façon aléatoire, mais j'essaie quand même de bien répartir un petit peu partout. Ensuite, je refais un petit peu mes trous. Hop, sur le capuchon, on va passer à l'orange. Et enfin, on va passer sur les tonalités de bleu et de vert. J'en mets surtout sur les coins en fait. Je vais remettre un peu de orange plus vers le milieu. Hop. Et on va finir par l'émeraude. Alors là aussi, je vais refaire des petits trous. Hop. Voilà. Donc, je fais déjà une première tentative et après, je verrai si je dois rajouter à des endroits. Donc, moi, je me sers d'un brumisateur parce que ça me va mieux puisque j'en avais beaucoup en stock. Je fais juste attention, en fait, de ne pas me mettre trop près pour vaporiser. Parce que vous voyez, quand on vaporise, celui-là, il a un petit défaut, ce vaporisateur, et ça me fait des grosses taches. Donc, c'est tout simple, je fais système D, je prends une serviette et je tamponne où il y a trop d'eau. C'est vrai que c'est un peu agaçant avec ce vaporisateur, il faut que je le change. Hop. Donc j'y vais vraiment de façon assez... Hop. Donc là, je ne sais pas si on voit bien. Hop, je vais en rajouter un petit peu d'eau en bas. Donc là, le papier est assez épais. Ça risque de gondoler, mais pour éviter que ça gondole, c'est tout simple en fait. Moi, je le mets pas quelques jours, mais je le mets au moins bien bon une nuit et une journée entière quand c'est bien sec, hein, entre 2 livres bien épais pour éviter pour que ça se redresse bien. Donc vous voyez là j'ai une grosse tache de peinture, donc je prends mon chiffon aux endroits où il y a trop d'eau
et je tapote. Et puis en plus j'aime bien parce que ça fait des effets un petit peu de matière. Donc ça rajoute un petit peu. Donc, voilà, un petit peu ici. Pour garder un petit peu la couleur claire quand même à certains endroits. Donc je tapote. Vous pouvez utiliser un coton, hein, c'est plus pratique. Moi j'ai plein de vieux torchons que je ne me sers plus. Donc une fois que c'est sec, après je les mets à la machine, c'est pas bien grave. Mais vous pouvez vous servir après de sopalin, de ce que vous voulez. Moi j'évite le sopalin parce que c'est pas ce qu'il y a de plus, on va dire, écolo. Mais vous pouvez prendre d'autres... Vous voyez, j'essaye d'éponger, d'enlever un peu trop quand il y a trop de matière. Hop. Comme ceci. Donc voilà, vous avez à peu près une idée d'ensemble. Là, on ne voit pas encore tout à fait, il faut laisser bien le temps de sécher. Donc dès que c'est sec, on se retrouve pour vous montrer la continuité de ce coloriage. On se retrouve dans quelques minutes là, mais dans quelques heures en fait pour reprendre le coloriage. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, le fond a séché, le papier s'est aplati et il ne reste plus qu'à entamer le coloriage de notre petit personnage. Donc pour ça, c'est tout simple, je vais le faire au Prismacolor. Donc comme ça tâche encore un tout petit peu, je préfère quand même mettre un petit linge sur le dessin pour pas en mettre plein les doigts et après étaler les couleurs. Donc voilà. Allez, c'est parti. Pour ça, je vais faire un petit dégradé dans les tons de gris. Donc comme d'habitude, je vais déjà apposer mes couleurs. Donc là, je commence par le plus foncé. Donc là, j'ai pris le PC 1056. C'est le gris chaud. Je crois que j'ai tout mélangé. Gris chaud. Et non, c'est tout bien. Ça, c'est que des gris chauds. Donc, je fais l'extérieur en foncé. Pour l'instant, je n'appuie pas. Si je dois appuyer, je repasserai des couches entre temps. Je prends ma teinte en dessous. Je repasse aussi une couche de façon pas aléatoire, mais enfin, je ne m'applique pas plus que ça. Hein. Je mettrai bien à l'estompage. Je reprends mon gris foncé pour bien faire les démarcations quand même. Comme ceci. Et enfin, je prends mon gris clair. Et avec, je passe sur la totalité en fait de mon colo. Pour bien estomper. Comme ceci. Je n'hésite pas à repasser du foncé. Et je restompe bien avec ma couleur la plus claire. Et pareil de l'autre côté. Et en fait, je vais faire ça sur l'ensemble de mon petit personnage que vous avez là. Voilà. Donc pour le reste du dessin, comme ça sera exactement la même méthode, on va passer en version accélérée pour voir tout notre petit bonhomme. Allez, à tout de suite.
voilà, notre petite bébête est quasiment terminée. Pour la finir, on va mettre un petit peu de feutre Tombow sur la truffe. Pour lui faire son petit museau. Allez, on va attaquer ensuite la partie des fleurs. Pareil, je vais vous montrer la première et ensuite on la fera en vitesse accélérée. Pareil, je vais utiliser les Prismacolor. Donc là, on va partir sur un dégradé de jaune et de gris. Donc, n'importe quel jaune et n'importe quel gris, vous pouvez utiliser, il n'y a pas de préférence. Hein. Après, c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux en termes de couleur. Hein. Il n'y a pas de préférence particulière. Moi, je fais un dégradé, c'est tout simplement. Hein. Après, moi, je le fais au Prismacolor, mais vous pouvez aussi le faire avec n'importe quel crayon. Avec les feutres, les crayons Action, des crayons n'importe. Hein. C'est vraiment comme bon vous semble. Allez, je prends ma couleur la plus claire et je dégrade. Avec les gris et les jaunes. Tout simplement, vous passez sur l'ensemble. Hop, voilà. Donc, je regarde vue d'en haut parce que j'aime bien regarder une vue d'ensemble à chaque fois. Donc vous inquiétez pas si par exemple il y a des endroits le dégradé se fait pas bien, parce qu'après je vais essayer, si mon stylo veut bien marcher, de faire des petits contours blancs. Et mes petits points. J'essaie d'en faire un peu de toutes les tailles pour que ça fasse un petit peu différentes matières. Comme ceci. Et après, je vais aussi essayer, mais je sais pas si avec le... Oh, ça va, il marche bien. J'avais peur qu'il marche pas bien. Parce que j'ai des problèmes avec les crayons blancs ces temps-ci. J'ai vraiment du mal entre les Posca et ceux-là. J'ai vraiment un gros problème avec eux. Je sais pas ce qu'ils ont ce temps-ci. Tous les crayons blancs que je prends, ils ne fonctionnent pas. Donc, hop, on va tourner un petit peu pour que ça aille mieux. Comme ceci, on essaie de faire. J'essaie de faire un contour assez épais pour que ça ressorte bien et que ça marque bien par rapport au fond. C'est pour ça que j'ai remis plusieurs fois pour que le fond en fait ressorte bien. Voilà. Allez, on regarde de vue d'en haut ce que ça donne, c'est pas trop mal. Donc on se retrouve bien en vitesse accélérée pour la continuité de ces petites fleurs. Allez, à tout de suite.
notre petit colo est terminé. Donc on récapitule. Pour le fond, on a utilisé les bruchos. Pour notre petit personnage, on a utilisé les Prismacolor PC 1051. Bon, c'est un peu trouble là, ça ne veut pas mettre la mise au point. 1051, le 1054 et le 1056. Ensuite, pour faire nos fleurs, nous avons utilisé les Prismacolor. Alors, celui-là, c'était le 915. On a utilisé le 916, le 1051, le 1054 et le 1056. Et ensuite, pour faire les contours, tout simplement avec le Signo blanc Uniball, j'ai fait le contour des fleurs. Et par contre, j'ai fait aussi également le contour du personnage. Je l'ai repassé en noir pour bien faire ressortir. Et là, avec ça, je me sers du Peppermint. Voilà, donc un petit colo pas à pas en intégralité. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouvera très bientôt pour de prochains colos. Bisous à tous.